Pendant toute sa période de végétation, la vigne est soumise aux attaques répétées de Plasmopara viticola. Il infecte les feuilles en provoquant ces taches d'aspect huileux à partir desquelles se développe une abondante sporulation. Des milliers de sporocystes sont ainsi produits par chaque lésion et chacun d'eux peut être à l'origine d'une nouvelle infection. C'est la reproduction asexuée de Plasmopara viticola. Ces cycles peuvent s'enchaîner en boucle tous les 5 à 10 jours, provoquant une véritable explosion du mildiou dans les parcelles. Découvrons au laboratoire le cycle du parasite, grâce à une technologie innovante, la microscopie fonctionnelle à épifluorescence. Sur la feuille, l'infection a débuté. Les sporocystes libèrent des zoospores microscopiques capables de nager grâce à leurs 2 flagelles. Elles s'immobilisent, s'encystent, puis émettent un tube germinatif qui pénètre dans la plante par l'ouverture stomatique. Remarquez la nage rapide des zoospores avant leur encystement, à droite, puis leur germination en fluorescence bleue, à gauche. Commence alors la phase d'incubation du parasite, dont les filaments, appelés aussi hyphes, vont envahir l'intérieur de la feuille, formant un réseau dense que seules les nervures parviennent à contenir. Cette intense activité reste totalement invisible sur la feuille. Sur sa face inférieure, des hyphes émergent des stomates, en formant des arborisations caractéristiques, les sporocystophores, qui vont progressivement se couvrir de sporocystes. Lorsqu'on observe la feuille à ce moment-là, on découvre un feutrage blanc, caractéristique des symptômes de la maladie. Une fois matures, les sporocystes se détachent et peuvent être emportés par le vent et la pluie jusqu'à un nouvel hôte. En présence d'eau, ils libéreront alors les zoospores qu'ils contiennent. Le cycle est alors bouclé en moins de 10 jours en conditions favorables. Héliocuivre agit à 2 étapes clés de ce cycle, en préventif, en empêchant l'infection, puis en freinant la sporulation. Des disques foliaires de vigne sont traités ou par héliocuivre, ou par une hydroxyde de référence, ou par la bouillie bordelaise, à une dose suboptimale propre à l'observation au laboratoire. 24 heures après traitement, les disques foliaires sont inoculés par Plasmopara viticola, mis en incubation, puis observés 2 et 7 jours plus tard. Sur feuilles non traitées, une dizaine de zoospores actives apparaissent en vert, alors qu'héliocuivre ne laisse que des sporocystes rouges remplis de zoospores mortes, de même pour l'hydroxyde de référence. La bouillie bordelaise laisse par contre quelques zoospores actives. Voilà les symptômes visibles sur les disques foliaires 7 jours après l'inoculation. Malgré la subdose expérimentale utilisée, héliocuivre a complètement empêché l'infection de plusieurs disques foliaires, ce qui n'est pas le cas des 2 autres fongicides. L'intensité de fluorescence est directement corrélée à l'activité métabolique du parasite. Pour évaluer cette fois-ci l'effet antisporulant des traitements, les fongicides sont appliqués 5 jours après inoculation, au moment où les premiers sporocystophores émergent des stomates. 2 jours après traitement, on constate une réduction flagrante du nombre de sporocystes produits avec héliocuivre, alors que ni l'hydroxyde de référence, ni la bouillie bordelaise ne semblent affecter la sporulation. La microscopie à épifluorescence montre bien une quasi-absence d'activité métabolique verte du parasite avec héliocuivre, accompagnée d'une forte concentration de sporocystes morts, rouges. Aucun de ces effets n'est observé avec les 2 autres produits cupriques. Depuis plus de 100 ans, les cuivres sont employés avec succès en traitement préventif contre le mildiou de la vigne et sont préservés du risque de résistance. Grâce à sa formule originale, héliocuivre a une particularité unique, celle d'agir en plus sur la sporulation. Héliocuivre compromet ainsi la succession des cycles du parasite et permet d'enrayer l'épidémie de mildiou. Dans les conditions pratiques, c'est dans une stratégie de traitement préventif qu'héliocuivre donnera le meilleur résultat. Comme le parasite est présent dans la parcelle à différents stades de développement au moment du traitement, son activité antisporulante lui conférera un net surcroît d'efficacité que l'utilisateur saura apprécier.